Et bonjour tout le monde, c'est Tenesix. Je fais cette vidéo pour tous mes fans. Juste un rappel de la situation. Je suis à 3 sur 4 dans ce tournoi de hier. Il reste 2 rondes. Et je joue contre Yanis Benhamar, un, un jeune, euh, un jeune joueur d'échecs qui est très très bon dans sa catégorie. Il doit avoir, je crois qu'il a 13 ans exactement. Il est quasiment 2000 îlots. C'est un des meilleurs joueurs français. Et je tombe contre lui avec les pièces blanches. On va commencer cette partie. Je joue E4, il répond E5, cavalier F3, cavalier C6. Des coups basiques. Je joue mon écossaise qui se caractérise par D4, prise du centre. Il va prendre, je reprends du cavalier, tout ce que là tout est normal. Un coup un peu étrange, le fou en B4 parce que ça me donne C3. Après ça m'empêche l'arrivée du cavalier en C3. Ça peut être un coup. Donc il revient, il menace mon cavalier. Je le défends avec fou E3, fou B6 c'est normal. Et là je joue G3 que l'ordi aime pas trop, mais c'est ce que j'ai l'habitude de jouer, donc je reste dans mes positions. Ça rock, ça joue normalement. Je défends mon pion qui est attaqué 2 fois. Et là, il joue la poussée, qui est bien jouée, hein, la poussée D5 pour venir contester le centre. Je vais venir jouer Dame C2, défendre mon pion. C'est assez intéressant, l'ordi aime pas trop, mais moi j'étais assez content de mon coup. Ça permet en fait, mon idée c'était de mettre mes tours au centre et de lier mes tours en jouant ce Dame C2. Il prend, c'est bien joué, c'est le meilleur coup. Je reprends du pion, logique, j'essaie de garder ma structure centrale. Mais il va reprendre, j'ai un pion isolé au centre, mais ça me dérange pas tant que ça, je suis mieux développé que lui. Ensuite je vais reprendre, parce que simplement j'attaque plus de fois que lui. Et là il reprend. Donc il attaque ma dame, donc je vais jouer cavalier F6 échec. Il peut pas reprendre madame, il va reprendre et là je vais jouer un bon coup, je vais aller prendre le pion simplement en C7 qui est pas défendu. Euh, et ça me donne un léger avantage dans la fin de cette ouverture. Rien de fou, mais je suis pas mécontent de mon ouverture contre un si bon joueur. Il joue cavalier 2, échec, c'est bien joué parce qu'il force mon roi à être sur cette diagonale un peu vide, un peu fragile. C'est bien joué, il prend mon pion. Euh, L'ordi aime pas trop, mais je vais pas jouer le meilleur coup ici, je vais fou D5. J'aimais bien, hein, simplement menace mat, défend le pion. En fait, ce que je voulais surtout pas dans cette position, c'est jouer un tour B1 qui sera un peu. Que j'aimais pas du tout. Parce que sur, sur Dame F3, l'ordi aime bien Dame C4, effectivement, qui enferme le cavalier. Mais il peut jouer un autre coup de dame, et j'aimais pas trop ma position. Il peut juste jouer comme ça. Enfin, j'aimais pas trop ma position, donc je décide de jouer fou D5. Il défend son pion, c'est logique. Là, grosse gaffe, pas simple à comprendre, mais en fait sur cavalier C3, euh, j'avais vu évidemment fou F7, cavalier C3 déjà fait une fourchette, hein. Et je peux pas revenir défendre mon fou parce que toutes les cases sont contrôlées par le cavalier. Mais j'avais prévu de prendre, il est obligé de reprendre de la dame, et euh, je reprends son cavalier. Donc là, bon, apparemment, pas trop de soucis, j'ai le même nombre de pions, etc. Je suis revenu, mais j'ai des cases blanches qui sont tellement faibles que l'ordi me met -3. Et c'est logique, là, il y a déjà une menace de mat en 2. En fait, c'est catastrophique cette position. Et, euh, et Yanis pardon, aurait pu trouver. Mais heureusement, il trouve pas. Et sur tour AB1, il va jouer un coup de fou. Et il me laisse l'occasion d'aller prendre simplement son pion en B7, qui était surattaqué d'ailleurs. Mais bon, au moins, il développe son fou, c'est pas mal joué. Et là, il va me jouer tour prend E3. Alors, tour prend E3, pourquoi?
parce que le Yanis, il est pas né de la dernière pluie. Sur Pion-Pion, il y a simplement mat en 2, après, après fou échec. Et en fait, si je prends, c'est juste mat. Donc très bien joué de la part de Yanis, cette petite combinaison. Donc là, je suis devant mon échiquier, je réfléchis. Et j'essaye de trouver des moyens de menacer des maths du couloir, simplement, parce que en fait, son roi, il peut pas s'en aller. Donc là, je réfléchis, et là, je joue le bon coup. Tour B8, seul coup. Tour B8 échec. Il est obligé de revenir s'il veut pas perdre toute la baraque. Donc en gros, c'est forcé. Je prends derrière sa tour. J'ai toujours mon fou qui vient contrôler cette diagonale. J'ai pas encore d'échec et mat. A noter que le cavalier est vraiment embêtant ici. Et c'est pour ça que les menaces de fou sont si dangereuses. Il va jouer Dame 6, un des meilleurs coups pour résister. Mais derrière, je vais juste prendre sa tour. Il reprend. Je reviens avec mon fou. Il essaie de jouer H5 pour me perturber, mais je reste concentré. Là, il n'y a pas de mat. J'ai bien vu qu'après fou E4, d'ailleurs, c'est ce qu'il va jouer. Et prise échec. Il y a juste F3 et il n'y a rien d'autre pour les noirs ici. Il va me jouer Dame C4 et là je trouve un moyen de simplifier la position avec une Dame en E4 et là j'ai la qualité de plus et je vais juste pousser mon pion et aller gagner cette partie, donc très très bonne performance de ma part. Je suis très content d'avoir battu Yanis qui est un très très fort joueur et donc me voilà 4 sur 5 dans ce tournoi, des possibilités potentiellement de victoire, surtout que je joue au premier échiquier contre Émilie Alfano, une championne, double championne de France d'échecs, qui a 13 ans aujourd'hui, et qui a déjà remporté les championnats de France 2 fois, qui a quasiment 2000 Elo. Mais bon, je joue les blancs, je suis en confiance, et on va voir que la partie montre bien que je suis très confiant. Je joue E4. Émilie répond C5, la sicilienne. Je joue une alapine simplement. Alors elle joue pas une ouverture top. Là j'ai déjà un bon avantage de 0,7. Et on va voir que l'ordi a pas forcément tort sur cet avantage. Parce que bon, je développe mes pièces. Et là elle joue un coup assez bizarre. Dame B6. Pourquoi bizarre? Parce que en fait ce fou là est un peu bloqué par les pions. Et on a envie de pousser le pion en B6 et de mettre le fou sur la grande diagonale. Et donc là, elle bloque un peu. Là, je réfléchis et je me dis, bon, bah sur fou E6, je menace quand même de pousser, etc. Enfin, je menace pas tout de suite parce que enfin, on va voir. Hop, c'est ce que je joue. Mais là, d'ailleurs, alors, attends, je bug un peu, on revient. Dame B6. Fou E3. Donc simplement vient faire une menace directe de pousser le pion. Sur un coup lambda, juste D5 et la dame est attaquée, le cavalier est attaqué, il n'y a rien à faire. Mais c'est bien sûr pas ce qu'elle va jouer. Elle joue cavalier G4, c'est ce que j'avais vu, attaque mon fou. Et là j'avais prévu de jouer petit roc. Donc petit roc. Pourquoi? Parce que surprise, j'ai l'impression d'avoir une attaque assez forte avec la présence de mon fou de case blanche. On va voir que j'ai pas eu tort. Elle va roquer. C'est bien joué de sa part. Il n'y a pas de menace ici. J'ai regardé à fond, hein, mais il n'y a pas de menace. Simplement parce que le fou reprend 3. Et là, madame est attaquée. Donc les noirs seraient mieux dans cette position. Mais du coup, je le vois, je joue H3, qui est pas le meilleur coup. J'aurais pu défendre mon fou, mais bon, ça force la prise. Je reprends, donc j'ai un centre assez compact, assez solide. Et j'ai quand même les pièces qui commencent à viser le roi adverse. Ce que j'ai envie de faire. Elle prend mon cavalier, je reprends, assez logiquement. Et là, elle me joue D5. Et là, je joue un bon coup, le coup E4. Vient ouvrir mon fou et vient surtout fermer le centre
pour pouvoir mener une attaque de mat sur le roi adverse. Elle va me jouer F6, qui est pas le meilleur coup, loin de là, parce que en fait simplement ça me donne pion prend, que je joue, et elle reprend du elle reprend du pion de pas de la tour. Logique, elle veut pas me laisser des cavaliers G4, donc assez logique. Sauf que là, je me pose sur l'échiquier, je fais attends, est-ce qu'il y aurait pas un petit fou prend H7? Donc là je calcule, je prends bien 20 minutes à calculer le fou prend H7, et j'ai bien l'impression que ça marche, et c'est ce que je joue. Fou prend H7. Alors elle va jouer au roi F7, qui est pas le meilleur coup, mais on va voir que c'est un coup qui est pas non plus déconnant, parce que sur roi prend, j'avais prévu cavalier G5, cavalier G5 échec, sur pion prend c'est simple, c'est dame H4, dame H5 pardon, et le roi est juste condamné. Là je vais juste prendre sa tour et gagner la partie, simplement. Trop de menaces de mat sur le roi. Si le roi part en G6, dame G4, et sur F5, je décale la dame et je menace encore beaucoup de choses. Par exemple sur un coup lambda, je vais juste venir ramener ma tour, et ça fera l'affaire simplement. Là c'est juste mat imparable. Là, on voit que la position c'est complètement ouverte sur le roi adverse, et ma dame est très bien placée. Et on peut voir une dernière variante sur roi H6, dame G4, et pareil on peut pas prendre parce que la tour est derrière, et là je menace vraiment beaucoup de choses. Donc Émilie va décider de partir avec son roi. Je pense que c'est un bon coup, mais là je joue parfaitement cavalier H4 sur roi en E7. J'ai une fourchette, c'est pour ça qu'elle va jouer roi E8, mais j'ai la dame échec, meilleur coup. Je décide d'attaquer sa tour, et en fait je vais juste harceler sa tour, commencer à prendre les pions, et commencer à menacer mat. Elle essaye d'attaquer ma tour, je reviens, elle prend un pion, mais là c'est déjà trop compliqué. Je réattaque sa tour, elle se repositionne, mais là elle abandonne après cavalier F7, qui vient simplement attaquer et la tour, et le cavalier. Donc après n'importe quel coup, par exemple que dit l'ordi, par exemple tour D7, y a prise, échec, le roi bouge, et échec et mat. Donc voilà. Vous n'avez presque aucune chance de battre cette championne d'échecs âgée de 10 ans. Permets-moi de douter. Hein. Permets-moi quand même d'avoir un doute. Donc je gagne contre Émilie, de performance à plus de 2000, enfin moins de 2000, mais à plus de 1900. Et au niveau du tournoi, ça fait que je finis avec 5 points sur 6. Je finis pas premier, mais je finis quand même sur le podium, 3ème, derrière Brahim et Milo, Milo qui est un jeune joueur, qui est en poussin. Je sais même pas quel âge il a, il est incroyablement fort, il est impressionnant. Mais voilà, très content de ma performance. J'ai mon petit prix, les 100 balles qui régalent, ça fait plaisir toujours. Et voilà, très bonne performance de ma part, je suis très heureux. Et on se retrouve pour un prochain tournoi. Ciao tout le monde.